Bonjour mes divines et mes divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette pyramide. On se retrouve, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine, du masculin. En ce mercredi 19 août, ça y est, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Nous verrons ça tout à l'heure ensemble. Que te réservent les énergies masculines? Deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Pour commencer, nous trouvons à notre gauche la carte le serpent et à notre droite la carte la hutte de la sudation. Très bien masculin. Ok, j'allais dire. Alors, cette carte du serpent masculin, eh bien, on va te parler de puissance, la puissance du serpent et bien sûr de la Kundalini. Alors attention, il faut qu'on s'entende bien sur ce sujet. La Kundalini, quand on en parle, très souvent tout le monde la ramène uniquement à l'énergie sexuelle ou à la sexualité sacrée. Ce qu'on entend en tout cas dans les religions par le sacré, c'est normalement, enfin, ce qu'on entendait, c'était consacrer justement l'énergie à la procréation, justement, soit de la transmission du dogme principalement. Et aujourd'hui, on se rend compte évidemment que dans cette sexualité, il y a une alchimie, il y a une magie de régénérescence et de transmutation par cette énergie du sexuel qui peut être évidemment fantastique. Alors, cette puissance du serpent de la Kundalini, eh bien évidemment, vibre dans tes chakras. Peut-être que tu te demandes gentiment ce qui se passe, mais en tout cas, on te demande d'accueillir son mystère. Il faut que tu te débarrasses aussi de cette vieille peau à laquelle tu es si attaché et que tu apprécies aussi cette délicate, si je puis dire, peau rose de ton bas-ventre qui va te permettre de faire de nouvelles expériences dans ta vie. Et oui, peut-être que justement tu fuis aussi toute cette attirance sexuelle, cette énergie. Ce qui se manifeste en toi. Alors, on va te parler ce matin de passion, et oui, et de sexualité qui s'éveille à nouveau et qui t'effraie aussi. Ben oui. C'est ce que tu ressens quand tu te reconnectes à ta féminine. Alors, peut-être qu'il faut que tu te fasses confiance aussi. C'est une sagesse, la sagesse du serpent. Elle est là pour transformer aussi, comme je viens de le dire, ces énergies sensuelles en une belle manifestation de co-création et surtout de ton originalité. Alors, on te pose évidemment quelques questions avec cette carte du serpent. Quand vas-tu laisser gracieusement le passé derrière toi? Évidemment, tout irait beaucoup mieux si tu passais sans heurte ce passage du passé au présent. C'est exactement ce que l'on souhaite ce matin. N'utilise pas ces énergies uniquement pour séduire, pour polariser, pour faire juste l'amour, on va dire, parce que séduire, évidemment, tous les chemins ne mènent pas à Rome. À moins que tu te laisses uniquement séduire par cette propre énergie que tu renvoies et que tu découvres dans les yeux justement des autres partenaires. Alors attention justement, ne sois pas uniquement, j'allais dire, intéressé. Utilise cette énergie, peut-être aussi celle que ta féminine te donne. Alors si ton pouvoir de domination, puisqu'on peut on peut parler de pouvoir de domination, s'arrête uniquement à ce plaisir de captation que tu as sur elle, bah tu n'as rien compris, masculin. Eh oui, tu n'as rien compris. Il va falloir vraiment lever tout ça à un niveau beaucoup plus supérieur. La hutte de la sudation, bien on te dit que c'est le moment justement de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de ton âme pour te reconnecter à la sagesse de ta féminine, à la sagesse de la terre ancienne. Et c'est vrai que tu peux également aussi créer cet espace sacré et intime en toi. Alors, j'allais dire sur le plan symbolique, tu peux allumer une bougie, tu peux méditer. Peut-être que tu médites aussi ce matin, que tu réfléchis sur toi, sur elle, que tu observes sans juger d'ailleurs. Peut-être aussi qu'on t'invite à réaliser qu'il y a du bienfait aussi dans cette connexion. Ça te procure beaucoup de bienfaits. Et puis, on t'offre aussi une occasion ce matin de te débarrasser et de guérir des aspects de ta vie
qu'il va falloir évidemment dépasser. Ne crains pas justement de vivre pleinement cette sexualité généreuse offerte. Tu ne vas pas être consumé masculin. Et oui, c'est ce qu'on te dit. Alors, la vie t'offre évidemment une seconde chance. Il faut que tu la prennes avec cette féminine. Cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Et la terre-mère t'appelle dans son sein et t'invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître cette renaissance spirituelle. Il faut que tu t'accordes du temps pour explorer ce côté sombre, pour explorer tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur ou du moins, quelles sont tes souffrances? Et alors, qui dit souffrance dit aussi frein dans tes pleines potentialités. Hein? Pourquoi Eh bien, tout est dans le calcul de la source. Hein? C'est justement pour que tu puisses sortir de l'autre côté et te libérer tout en sagesse et tout en créativité masculin. On va regarder et analyser le grand carré de la méodèque justement, hein, sur ton état d'esprit, sur ce qui bloque en tout cas les influences, un état psychologique, circonstanciel, que sais-je, et puis on regardera aussi comment prendre de la lumière en utilisant tes capacités, tes dons pour accueillir ce nouveau bon quantique et mieux structurer justement ces ressentis. 2 cartes pour commencer sur ton état d'esprit et tes blocages ou les blocages. Nous retrouvons un aspect astrologique des signes fixes et nous retrouvons, waouh, c'est un peu antinomique, un aspect vertu astrologique des signes du poisson. Alors, on va te parler évidemment des signes fixes. Donc, les signes fixes vont nous parler des signes du taureau, du lion, du scorpion et du verseau. Alors, ces signes-là, en général, sont beaucoup plus cérébrales. Ce sont des signes qui sont capables de se mettre à distance, justement, pour avoir plus de recul quand la situation le demande, quand il y a peut-être aussi danger, réflexion. Ce sont des signes, et ça va dépendre évidemment de l'ascendant, bien sûr, hein, qui influence forcément le thème natal, mais principalement, ce sont des cérébraux qui sont pas toujours, j'allais dire, romantiques ou dans l'expression, j'allais dire, du romantisme. En tout cas, ça peut se faire en tout petit comité, dans la confiance, mais ça demande aussi beaucoup de temps. Hein. Ce sont des signes assez sauvage. Et puis, on est presque en opposition, justement. Hein. C'est peut-être une dualité dans tes peurs, avec cette vertu du poisson qui se connecte à ses rêves, à son intuition, à son imaginaire, et évidemment qui est beaucoup plus dépendant justement, hein, par rapport à tous ces signes fixes au niveau des sentiments. Alors peut-être qu'il y a cette dualité. On parle de force d'excitation, donc peut-être de nervosité, contre une force d'inhibition avec ce poisson. Alors, il y a peut-être quelque chose de rénovateur là. Peut-être que en ce moment, tu réagis, ou du moins, on te demande de réagir contre l'oubli, le désabusement, le désintérêt. Peut-être que justement, tu refuses la sclérose et le renoncement. Peut-être que tu essayes de lutter pour faire peau neuve, pour transformer. Peut-être que tu veux rajeunir, peut-être que tu veux renaître, peut-être que tu veux renouveler tes points de vue, ou peut-être que tu aimerais, en tout cas c'est ce qu'on te demande peut-être aussi, hein, de renouveler tes points de vue, de considérer les choses sous un angle inédit, se dire surtout que rien n'est jamais définitivement perdu, masculin, même si tu te sens coincé et que l'espoir reste possible. Donc, il faut ouvrir les structures, tout ce qui est fermé. Il faut dépoussiérer aussi les habitudes de l'être et penser, j'allais dire c'est bien, mais surtout il faut ressentir. Cette force d'inhibition, justement avec le poisson, eh bien, nous parle de l'insaisissable chez toi. Hein. L'insaisissable chez toi qui peut se traduire par une forme d'indifférence. Hein. C'est ce que tu projettes chez les autres. Hein. Les autres ont vraiment l'impression que tu es indifférent. Alors, on parle des fois d'une force qui peuvent t'aider justement à avancer, puisque tu as l'air inébranlable, mais on peut nous parler surtout de résistance à cette croissance du changement. Il y a quelque chose de très en duel et donc très dominant chez toi. Peut-être que
Ta crainte, c'est de se laisser justement toucher. Tu as peur d'être touché. Tu as peur aussi qu'on t'atteigne. Tu ne veux pas être ébranlé. Ou en tout cas, tu caches que tu peux être ébranlé justement par les agissements peut-être de ton féminin ou dans ta situation. Alors, tout est une question de déconditionnement, hein. Il va falloir faire table rase aussi de toutes les sollicitations pressantes du monde extérieur. Et oui, échapper aussi aux façons habituelles que tu as de réagir, d'aimer ou de penser. Alors peut-être que en ce moment c'est ce que tu fais, tu fuis à toute sollicitation présente. Tu as besoin d'être pleinement présent pour toi-même. Alors, on peut nous parler de viser l'absolu, hein. Peut-être que tout ça n'est qu'en apparence. C'est pour toi, justement, un écueil, mais aussi parce que pour toi, c'est la meilleure façon pour toi d'être dans l'adaptation et l'équilibre. Bon, très bien. Mais justement, tout ça n'est qu'apparence, hein. C'est un masque. Tu n'es pas totalement indifférent, bien évidemment, masculin. Hein, arrête de nous faire croire. Alors, cette inhibition, justement par ce poisson, elle se concentre aussi peut-être sur du négatif, sur du passé, sur des choses que tu veux proscrire, peut-être sur des choses aussi qui touchent tes propres valeurs. Il y a quelque chose de désenchanté, de pessimiste chez toi. Tu veux être immunisé contre le germe du désespoir et en fait... et c'est aussi pour ça que tu as rencontré ta féminine. Tu voulais bâtir sur des lendemains qui chantent. Tu es assez sensible aux promesses, à ce qu'on te dit. La féminine a planté des germes de croissance en perspective aussi de l'optimisme qu'elle diffuse. Et puis, on parle de lenteur, parce qu'il y a beaucoup d'inhibition chez toi. Et oui, il y a quelque chose. Il faut que tu restes ouvert, masculin. Il faut que tu restes disponible. Peut-être que tu es un peu monolithique, figé. Pourquoi tu veux te mettre à l'abri du monde extérieur alors que tu fondes tous tes espoirs sur ce changement? Tu n'aurais pas rencontré ta féminine si tu ne fondais pas tous tes espoirs là-dessus. Donc il y a quelque chose un peu de bizarre chez toi, hein. Il va falloir vraiment réanimer tout ça. Arrête de renvoyer cette image stoïque, inébranlable, qui donne l'impression que rien n'a de prise sur toi. Il y a quelque chose qui t'ébranle là, en ce moment, que tu caches. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une barrière en ce moment avec le reste du monde, avec ton féminin? Est-ce qu'il y a du tumulte, ou il y a un tumulte extérieur ou intérieur? En tout cas, il y a de la décantation qui se fait en ce moment en toi, tranquillement et progressivement, mais c'est encore de l'immobilisme absolu et du rejet par le silence. Aussi peut-être parce que tu crains et tu n'aimes de moins en moins les réactions impulsives. Eh oui, alors on parle de ta féminine, attention aux excès féminins, ça te gonfle, donc tu vas projeter de l'indifférence à l'égard de tout ce qui est excessif. Et justement, voilà. Donc, il faut doser aussi ces contraires, hein. C'est comme tout, hein. C'est aussi peut-être ce que le masculin demande au féminin. On défend sa liberté individuelle en ce moment. On est solidaire, on n'est pas dans le jugement, on essaye d'être optimiste, mais on ne s'ouvre pas à la nouveauté, là. C'est vraiment pas le moment. Peut-être qu'on a du mal à se libérer, je l'ai dit, on est encore dans des servitudes du passé. On ne sait pas exactement ce que l'on veut. On diffère toujours les réponses. Parce qu'on veut décanter tranquillement. C'est bien la voie justement du choix. On préfère se défiler parce qu'on est entre deux antagonismes, entre la féminine qui nous réclame à corps et à cri, entre la tierce aussi, donc on essaye évidemment de s'échapper, on navigue entre deux eaux, peut-être qu'on est prisonnier aussi de ce dualisme, hein, masculin, mais oui, mais c'est très réducteur, hein, c'est très réducteur à ne pas répondre, tu te forges des adversaires. Recherche cette troisième voie, transcende aussi tes fausses oppositions, inhibition, nervosité, excitation, excès, tout ce que tu ne veux pas. Ok, on a bien compris, finalement tu es un inadapté qui s'ignore. Peut-être que tu n'arrêtes pas, peut-être que tu veux souffler, te reposer, te refaire une santé, peut-être qu'il y a de l'agitation fébrile,
en toi en ce moment. Peut-être que tu es surmené à cause aussi de tes résistances. Ok. Et puis du coup, bah, tu es un petit peu démissionnaire. Tu as du mal à combattre, à agir, à t'affirmer. Tu es un petit peu amorphe, peut-être inconsistant, paresseux. Donc tu projettes évidemment une image d'égoïste parce que tu es très angoissé en ce moment, très renfermé. Il y a une incommunicabilité là qui devient de plus en plus oppressante avec tous les gens que tu côtoies. Peut-être il y a des peurs hein, à cause de la précipitation chez la féminine. Ok, je l'entends bien. On pourrait même qualifier que je sens une crainte de l'hystérie, en tout cas dans les comportements, mais parce que c'est très orageux. Hein. Il y a de l'agressivité déjà dans ton foyer. Donc voilà, les humeurs comme ça qui ne se contrôlent pas, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Donc il va falloir vachement être en maîtrise féminine. Hein. Fais attention à ta manière de communiquer parce que ça peut être très lourd. Hein. C'est ce que dit le masculin en tout cas en ce moment sur ses peurs. Hein. Il re-exprime ses peurs euh, du côté excessif, il est déjà assez oppressé comme ça. On va regarder sur quoi tu peux tabler masculin justement hein, pour aller vers la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben d'accord, ça va pas ranger les choses. On nous donne pas trop d'informations. On nous parle de la quintile, certes, et on nous parle du semi-carré. L'inquintile nous parle des inspirations de ton âme. Et oui, peut-être aussi ta fragilité, aussi par rapport a des talents aussi à exprimer. Et ce semi-carré, évidemment, parle de cet inconfort, des hésitations, bah oui, du doute, de l'indécision et du manque de confiance en toi. Donc, tout ça est très mitigé. Ce qui te sert, en tout cas, c'est ta tolérance. T'es pas quelqu'un qui juge en temps normal. Mais c'est vrai que là, tu es peut-être arrivé au bout du bout. Déjà que les vacances ont été peut-être un peu compliquées. Ta féminine commence à bouger dans l'eau du bain, à frétiller de la queue comme une sirène pour dire quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit. Tu la tiens encore à distance. Il y a peut-être aussi des effets psychologiques qui t'ont pas mal drainé, qui te bloquent. Ok. Donc tu as besoin de mettre les choses en distance. Et puis évidemment, bah, on sent de la négativité, on sent de la lutte, de la tension, qui ne permet pas évidemment d'évoluer, de parler. Alors, il faut le tenir en considération, je comprends, mais, c'est ce qu'on dit, il y a quand même de la compatibilité affective entre ces deux planètes ou ces deux êtres. Alors, même si cette tension, on a du mal à l'interpréter parce que tu ne l'expliques pas, tu as cette faculté justement de ne pas rendre responsables les autres, hein, de prendre sur toi, d'être toujours serein et aimable. Ben oui, hein, c'est des aspects comme ça aussi qui t'aident. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que tu t'isoles. Peut-être aussi que tu t'aveugles encore sur cette tension hein, et que tu composes au détriment de ta liberté. Eh oui, donc comportement aveugle, évidemment, ça induit cette volonté, en tout cas, de s'isoler pour compenser ce trop-plein d'énergie débordant chez ta féminine ou dans ton foyer. Ça nous parle d'amas, donc ça va mettre peut-être en perspective et en doute tout projet de réunion, en tout cas de rencontre prochaine. Mais c'est vrai que il y a, il y a un amas d'énergie là qui est de plus en plus difficile à gérer. On est arrivé au zénith là et c'est vrai que on se sent quand même assez oppressé. Donc on a besoin aussi de se reconnecter, se recentrer, s'écouter, écouter son intuition justement pour se redonner un peu d'espoir. Mais du coup, on plonge en tout cas son entourage et puis ses rapports avec l'autre dans l'inconfort, la tension justement et aussi une forme de violence parce qu'on ne peut pas changer comme ça de comportement du tout. Alors c'est vrai que tu te sens fragile en ce moment et tu te poses mille questions. Donc du coup, bah oui, tu te protèges. Tu es en surprotection de toi-même. C'est bien de se protéger aussi des attaques et de vouloir couper aussi ce qui draine, ce qui fait que tu es complètement épuisé et que tu as du mal à te projeter justement, à dire peut-être une date et à te consacrer à l'autre. Certes, mais voilà, on ne nous donne pas trop d'indications, si ce n'est que tout ce qui va
tout ce qui est normalement censé enclencher l'action, toi en tant qu'amant, justement, ça va être un peu compliqué. On parle de dépendance et non pas d'indépendance. On parle de manque de courage, justement, et le feu de la passion, le côté amant, amoureux, on peut dire que il est vraiment bloqué au niveau de l'expression et au niveau de la communication. C'est pas dans tes capacités parce que tu es baigné dans des énergies. Alors, c'est pas que cette histoire de se sentir tout le temps surveillé. Quand vous êtes dans une énergie comme ça qui draine, ça vous renverse le cerveau, hein. Vous avez du mal à être amoureux, hein. On peut pas dire le contraire et à agir, à entreprendre ou à envoyer un petit coucou, j'allais dire coquin, érotique et mignon. Ça va être un peu difficile. Quelle énergie d'amour masculin as-tu besoin? Dans quelle énergie d'amour baignes-tu finalement dans le secret de ton cœur? J'ai tiré une carte pour vous, masculin. Et oui, la communication, oser parler. Ben oui, ça commence à te faire un peu défaut, hein. T'aimerais bien parler, hein, dans ton isolement, hein. Bien sûr que tu le ressens. Il y a quelque chose qui résiste, hein. C'est le mental, évidemment. C'est le mental qui ne permet pas de faire poindre la parole, qui serait pourtant bénéfique. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait que tu puisses parler avec justesse, toi qui sais écouter avec attention, toi qui sais déjà très souvent aider l'autre. Des fois, quand tu es dans de bonnes énergies, tu aimes bien aider, accompagner. Donc c'est vrai que il va falloir s'ouvrir, communiquer vraiment. Et oui, parce que là, les vibrations, elles sont pas bonnes. Et ça commence à toucher toute la progression spirituelle et toute la richesse intérieure de ce masculin. Donc, on nous parle de pouvoir, hein, de décision qui est bloqué. On parle de puissance d'action qui est bloquée. On parle de lumière qui est bloquée. Tout ça ne permet pas de construire dans la confiance, hein. Et du coup, ça renvoie peut-être aussi à un manque de respect, hein, dans l'amour, dans ce que tu reçois masculin aussi, hein, dans cette idée aussi de l'amour indestructible. Qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, il y a de l'égarement, il y a la peur aussi. On pense on pense au départ aussi, hein, on pense à la bonté aussi de l'autre, hein, qui nous libère, qui nous aide, mais peut-être aussi à la jalousie, à ce qui nous retient. Alors peut-être qu'on a arrêté la communication. Peut-être parce qu'il y avait trop de demandes autour de la promesse du couple à venir, et le masculin se sentant tendu, toujours sollicité sur ces questions. Il a bien senti, il a bien vu arriver les choses. Il a préféré peut-être couper court pour le moment à la communication. Et oui, à la communication, parce qu'il est dans la contrainte, il est dans la dualité, et il a besoin de remettre de l'ordre aussi, hein. Donc, récupère ton pouvoir masculin, travaille dessus, récupère ta puissance, justement parce que tu t'enfonces dans l'égarement, ce qui te fait peur aussi, hein, ce qui t'empêche de revoir aussi ta féminine. Il y a eu beaucoup d'égarements dans les propos et dans la communication. Toi, tu as drainé ça, tu as gardé ça. Ça ne t'aide pas, hein. On parle évidemment de relations, d'échanges par la parole et de libération. Il y a des choses qui doivent être dites, hein, en tout cas à ton féminin, peut-être aussi à ta tierce. Il est peut-être temps aussi de parler masculin, c'est important. Libère-toi, dis les choses en tout cas. Ça peut nous parler aussi de séparations qui sont vraiment actées aussi. Et puis peut-être aussi que ce masculin, j'allais dire par souffrance, pourrait peut-être laisser pourrir les choses justement pour pouvoir fuir. Ça peut nous dire ça aussi. C'est une guidance générale, hein. Réfléchissez bien en toute honnêteté. Essayez peut-être de vous rapprocher du masculin, de lui poser des questions justes, aimables. Vous aussi, tombez pas dans ce jeu féminin de vous taire, de laisser faire, parce que vous êtes complètement à la merci des choses et ça ne vous aide pas, ça n'aide pas la relation non plus. Donc il y a toujours cette voie du milieu à trouver, parler mais juste, sans excès, sans chantage affectif. Voilà, il faut trouver ce juste milieu. Je t'embrasse masculin, je te souhaite une belle journée. Au revoir.